Vous êtes né pour diriger vos émotions, et non pour être prisonnier des provocations du monde. Mais chaque jour, quelque chose met votre patience à l'épreuve, une critique tranchante, un regard défiant, des mots lancés pour blesser, ou des situations qui semblent créées uniquement pour vous faire perdre votre équilibre. Et chaque fois que vous réagissez sur un coup de tête, avec colère, frustration ou anxiété, vous offrez gratuitement votre pouvoir. Maintenant, imaginez que rien de tout cela ne soit capable de vous ébranler. Imaginez affronter n'importe quelle adversité avec le calme de celui qui sait déjà qu'il a gagné. C'était là l'arme des stoïciens. Il ne s'agissait pas de feindre la froideur, mais de dominer son propre esprit au point de rester ferme, quelle que soit la pression. Un entraînement quotidien qui les plaçait au-dessus de toute provocation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment adopter cette attitude qui intimide, attire le respect et vous maintient aux commandes de votre vie. Et votre premier pas est simple, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de garder mon pouvoir. Même si vous n'avez jamais commenté auparavant, faites-le maintenant. Car lorsque vous contrôlez votre réaction, vous contrôlez le cours de votre vie. Et avant que nous commencions, je vous demande seulement, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous pour que ce message atteigne davantage de personnes qui recherchent elles aussi la clarté. Allons-y. 1. Défends qui tu es et la façon dont tu te positionnes en toutes circonstances. Il existe un pouvoir que peu de personnes maîtrisent, celui d'agir comme si rien n'avait le pouvoir de t'abattre. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de t'anesthésier, il s'agit de décider de manière consciente et ferme qu'aucune provocation, injustice ou trahison ne volera ta paix, ni ne t'éloignera du chemin que tu as choisi. Regarde l'exemple de Joseph. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il avait toutes les raisons de se remplir d'amertume et de crier au monde que la vie était injuste. Mais il a fait le contraire. Il a gardé sa dignité, il a travaillé avec excellence même dans l'enfermement, et il a attendu en silence jusqu'à ce que Dieu ouvre la bonne porte. Lorsque ce jour est arrivé, il était prêt. C'est là le véritable art. Sentir la blessure, mais ne pas la laisser diriger ta réaction. Cela ne signifie pas être froid, cela signifie être sage. Parce que lorsque tu réagis sur l'impulsion, tu remets le contrôle de ta vie à ceux qui le méritent le moins. Et lorsque tu gardes ton calme, tu ne le fais pas pour plaire aux autres, mais pour protéger ton énergie. Tu n'alimentes pas des discussions inutiles. Tu ne tombes pas dans le jeu des provocations, tu ne gaspilles pas tes forces à vouloir prouver quoi que ce soit. Tu te concentres sur ce qui est important, ton caractère, ton travail, ton objectif. Et cette constance est ce qui te place au-dessus de ceux qui ont tenté de t'abattre. Dans le stoïcisme, le calme face à la provocation est le signe d'un esprit invincible, car rien d'externe ne peut troubler celui qui appartient entièrement à lui-même. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire perdre ton équilibre, fais ainsi. Arrête-toi, respire et reconnais ce que tu ressens, mais choisis de ne pas agir à partir de là. La plupart du temps, tu réaliseras que répondre à chaud ne ferait qu'alimenter l'ego de l'autre. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de montrer tout ce que tu ressens. Ton monde intérieur n'est pas en libre accès, surtout pour ceux qui cherchent à te blesser. Le silence, bien souvent, est plus éloquent que n'importe quelle parole. Il ne s'agit pas d'avaler et d'accumuler, mais de traiter tes émotions de manière intelligente. Canaliser la colère, la frustration et la douleur vers des actions qui te renforcent. Ainsi, l'énergie que les autres tentent d'utiliser contre toi se transforme en carburant pour ta croissance. Lorsque tu fais preuve d'autocontrôle, la vie comprend qu'elle peut te confier davantage, plus de responsabilités, plus d'influence, plus d'opportunités. Parce que celui qui ne se laisse pas gouverner par la colère est prêt à gérer le pouvoir sans se détruire dans le processus. Alors, à la prochaine provocation, souviens-toi de Joseph. Il n'a pas lavé son nom en criant. Il n'a pas cherché une vengeance immédiate. Il a gardé le cap, travaillé avec excellence et laissé son caractère parler. Et cela l'a conduit de la prison au palais. Toi aussi, tu peux atteindre ton palais, mais seulement si tu cesses de livrer ta paix à quiconque essaie de te la voler. Le véritable pouvoir est de montrer que tout ce qui compte reste intact. Ton objectif, ta dignité et ton contrôle. C'est la victoire que le temps ne pourra jamais t'ôter. 2.
Créez une armure émotionnelle. Peu importe qui vous êtes ou à quel point vous vous préparez, il y aura des moments où les choses ne se passeront pas comme vous l'espériez. Un plan qui échoue, une opportunité qui vous échappe, une promesse qui n'est pas tenue. Et c'est là que beaucoup de gens s'effondrent, comme si un revers définissait leur valeur ou scellait leur avenir. Mais ce n'est pas le cas. La déception n'est pas une condamnation, c'est une information. Ce sont des données qui montrent que quelque chose n'a pas fonctionné et non que vous êtes incapable. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à confondre résultat et identité. J'ai échoué, donc je suis un échec. Cette association est toxique. Elle vole la motivation et vous enferme dans le cycle de l'autocritique. S'entraîner à être immunisé contre la déception commence par changer cette perception. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, répétez-vous « Ceci est une information, ce n'est pas une condamnation ». Cette phrase simple reprogramme la réaction et plus encore, elle vous rappelle que votre rôle n'est pas de vous punir, mais d'apprendre. Pensez aux plus grands inventeurs, athlètes et dirigeants de l'histoire. Ils ont échoué plus souvent qu'ils n'ont réussi. La différence, c'est qu'ils ne sont pas restés figés sur le coup. Ils ont analysé, ajusté et essayé à nouveau. Chaque échec était une pièce de plus dans le puzzle, pas une preuve qu'il était temps d'abandonner. Dans le stoïcisme, les événements extérieurs sont neutres. Ce qui leur donne un sens, c'est le jugement que nous portons sur eux. Si vous choisissez de voir la déception comme une enseignante, elle cesse d'être une ennemie. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de frustration, de tristesse ou de colère, mais au lieu de rester prisonnier de ces émotions, vous les transformez en carburant pour agir et apprendre. Plus vite vous sortez du choc émotionnel et entrez dans l'analyse, moins vous perdez de temps et plus vous devenez fort. Créez une habitude. Quand quelque chose tourne mal, demandez-vous « Qu'est-ce qui a été différent de ce que j'attendais ? Qu'est-ce qui dépend de moi et que je peux améliorer ? Que ferais-je différemment la prochaine fois ?» Répondre à ces 3 questions transforme le coup en leçon et la leçon en stratégie. C'est la différence entre ceux qui se relèvent et ceux qui sombrent. Une grande partie de la déception vient du fait d'attendre que le monde se comporte comme vous le voulez. Mais la vie n'existe pas pour répondre à vos attentes. Accepter cela réduit les occasions d'être déçu. Imaginez votre esprit comme un muscle. Chaque fois que vous affrontez une mauvaise nouvelle et que vous choisissez d'apprendre plutôt que de vous apitoyer, vous soulevez un poids. Au début, c'est lourd, mais avec le temps, votre tolérance augmente. Vient un moment où une chute ne vous renverse plus, elle vous pousse simplement vers l'étape suivante. Souvenez-vous, la déception n'est pas la fin, c'est un filtre. Si vous êtes tombé aujourd'hui, relevez-vous, ajustez et continuez, car la véritable défaite n'est pas d'échouer, c'est de décider qu'il ne vaut pas la peine d'essayer à nouveau. Votre valeur ne change pas parce que quelque chose s'est mal passé. Ce qui change, c'est votre expérience, votre perspective et votre force, si vous décidez d'apprendre. Et voilà votre avantage. Chaque déception surmontée vous rend plus résilient, plus sage et bien plus difficile à arrêter. 3. Soyez souple comme le bambou, plutôt que de résister comme le chêne. La vie vous placera face à des tempêtes que vous ne pourrez pas contrôler. Et dans ces moments, votre réaction décidera si vous en sortirez plus fort ou si vous vous briserez. Beaucoup de gens croient que la force réside dans le fait de se durcir, de résister à tout prix, comme un mur solide. Mais la rigidité, tôt ou tard, cède. Le véritable pouvoir réside dans l'apprentissage de plier sans se briser, comme le bambou. Pensez au chêne, imposant, ferme, apparemment indestructible. Mais lorsque le vent souffle avec une force extrême, sa rigidité le brise à la racine. Maintenant pensez au bambou, le vent le frappe, le pousse, le plie, mais lorsque la tempête passe, il reprend sa position intacte. C'est cette force qui vous maintient en vie dans les crises les plus dures, l'adaptation sans perdre l'essence. La flexibilité n'est pas une faiblesse, s'adapter ne signifie pas renoncer. Cela signifie trouver des moyens d'avancer malgré les circonstances, changer de stratégie sans trahir ses valeurs, accepter le changement sans perdre son centre. La rigidité émotionnelle est comme une bombe à retardement. Plus vous vous accrochez à ce que vous voulez tel que vous le voulez, plus la tension s'accumule, et lorsque la pression explose, elle se manifeste sous forme de colère, d'anxiété, de frustration et même de maladie. Le bambou, au contraire, libère cette pression. Il comprend que céder sur certains points fait partie du fait de rester en vie. Dans le stoïcisme,
La force ne consiste pas à résister aveuglément, mais à couler avec l'inévitable, en préservant la vertu et la paix intérieure. Lorsque vous êtes confronté à un problème, respirez et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je dois accepter tel que c'est ?» Laissez aller ce qui ne dépend pas de vous, évite l'usure et libère votre énergie pour agir sur ce qui compte vraiment. Être comme le bambou vous donne un avantage. Les crises qui détruisent les autres deviennent, pour vous, des occasions de transformation. Bien sûr, vous ressentez l'impact, mais vous ne le laissez pas vous briser. Vous ajustez la route, vous changez l'angle, et lorsque la tempête passe, vous êtes toujours debout. La flexibilité accélère aussi l'apprentissage. Le rigide croit tout savoir déjà et s'entête dans ce qui ne fonctionne pas. En revanche, le flexible écoute, observe, s'adapte, tente quelque chose de nouveau. Cela lui donne une rapidité de réaction que le rigide n'aura jamais. Entraînez cet état d'esprit. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de pousser plus fort dans la même direction, reculez d'un pas et cherchez un autre chemin. Parfois, la route directe est bloquée, mais il existe une voie latérale qui mène au même but, et seuls ceux qui acceptent de bouger parviennent à la voir. Le bambou se courbe, mais garde des racines solides. C'est ainsi que vous devez être, souple dans la forme, inébranlable dans les principes. Rien ne doit vous enlever votre intégrité, mais rien ne doit vous empêcher d'ajuster la méthode pour atteindre ce que vous voulez. Avec le temps, vous vous rendrez compte que cette flexibilité ne réduit pas seulement la souffrance, mais vous rend plus fort que n'importe quelle rigidité. Car tandis que d'autres se brisent en essayant de résister à l'inévitable, vous continuez avec moins d'usure, plus de paix et plus de clarté. La vie n'allègera pas les coups, mais vous pouvez choisir comment les affronter. Si vous choisissez d'être comme le bambou, chaque tempête ne sera qu'une preuve de plus que l'essentiel en vous reste intact, même lorsque tout autour change. La rigidité peut sembler être de la force, mais la véritable force est de survivre, et elle appartient à ceux qui savent plier sans jamais se briser. 4. Sans peur, sans honte, juste du contrôle. La peur et la honte sont comme des chaînes invisibles. Vous ne les voyez pas, mais elles conditionnent chacun de vos pas. Elles vous font douter de vous-même, reculer avant même d'essayer et cacher qui vous êtes par peur d'être jugé. Le plus dangereux, bien souvent, vous ne remettez même pas en question leur origine. Vous partez simplement du principe que c'est comme ça que vous êtes. Mais ce n'est pas vrai. La peur et la honte sont des émotions apprises, souvent construites sur des croyances anciennes qui n'ont rien à voir avec votre réalité actuelle. La première étape pour s'en libérer n'est pas de fuir, mais de les affronter. Observez, avec calme, comment ces émotions se manifestent dans votre corps, quelles sont les pensées qui les accompagnent, à quel moment elles apparaissent. Peut-être découvrirez-vous que la peur qui vous paralyse est née d'un épisode isolé il y a des années, et que la honte que vous portez vient de schémas qui n'ont jamais été les vôtres. Lorsque vous ignorez ou refoulez, vous leur donnez plus de pouvoir. Lorsque vous les reconnaissez sans vous juger, elles perdent de leur force. Pratiquez l'auto-observation. La prochaine fois que la peur apparaîtra face à un défi, au lieu de lutter contre elle, arrêtez-vous et dites « Je te vois ». Je sais que tu es là, mais tu ne m'empêcheras pas d'avancer. Lorsque la honte tentera de vous faire baisser la tête, respirez et souvenez-vous, je suis humain. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir du courage. Dans le stoïcisme, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est connaître ses émotions et choisir de ne pas être gouverné par elles. Cultiver l'autocompassion est essentiel. Ce n'est pas se trouver des excuses, mais se traiter avec la même compréhension que l'on offrirait à un ami cher. Si un ami ressentait ce que vous ressentez, vous l'encourageriez, vous ne le puniriez pas. Alors faites la même chose avec vous-même. Lorsque vous mettez cela en pratique, vous gagnez une liberté rare, celle d'agir même avec la peur, de vous montrer tel que vous êtes même au risque d'être jugé. Vous réalisez que les moments difficiles ne sont pas des murs, mais des portes vers un vous plus fort et plus authentique. La peur cesse d'être un ennemi et devient un allié qui indique où se trouve votre prochaine croissance. La honte cesse d'être un fardeau et devient un rappel que vous êtes vulnérable. Et la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une partie de votre humanité. Cela ne signifie pas qu'elles vont disparaître. Cela signifie que, même présentes, elles n'auront pas le contrôle du volant. Vous pouvez avancer, parler, décider, agir,
même avec le cœur qui bat plus vite et les mains moites. Et chaque fois que vous le faites, leur pouvoir diminue. Essayez maintenant. Pensez à quelque chose que vous avez évité par peur ou par honte. Parlez en public. Dire ce que vous pensez vraiment. Lancez un projet. Vous rapprocher de quelqu'un. Faites-le cette semaine. Non pas parce que vous vous sentez prêt, mais justement parce que vous ne l'êtes pas. Montrez-vous que vous pouvez agir sans attendre que ces émotions disparaissent. Chaque fois que vous affrontez consciemment ce que vous craignez, vous réécrivez votre histoire intérieure. Vous apprenez à votre esprit qu'il ne mourra pas en sortant de sa zone de confort et que vous ne perdez pas votre valeur en vous exposant. De l'autre côté de la peur et de la honte, il n'y a pas seulement la liberté, il y a votre véritable potentiel. Tant que vous vivrez conditionné par elle, vous ne saurez jamais jusqu'où vous pouvez aller. Regardez-les en face, reconnaissez-les et faites le pas suivant malgré tout. Et lorsque vous ferez cela, vous ressentirez quelque chose qui ne s'achète pas, la certitude qu'il n'y a rien, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, capable de vous arrêter. 5. Transformez chaque irritation en entraînement pour votre calme et votre force intérieure. Chaque irritation que vous affrontez est une opportunité déguisée. Vous ne le réalisez simplement pas, parce que votre esprit a été entraîné à réagir, à se plaindre et à se laisser emporter par les petites choses. Mais, si vous changez de perspective, chaque inconfort devient un terrain d'entraînement pour votre force émotionnelle. Les embouteillages qui vous retardent quand vous êtes pressé. La personne qui passe devant vous dans la file, le commentaire sarcastique sans raison. Tous ces moments qui normalement videraient votre énergie peuvent vous renforcer si vous en décidez ainsi. Le calme nécessaire pour affronter une grande crise ne naît pas soudainement. Il est forgé par la répétition dans les petites choses jusqu'à ce que le self-control devienne automatique. La plupart gaspillent ces entraînements. Ils voient de l'agacement et réagissent, perdent de l'énergie et laissent un détail ruiner leur journée. Mais chaque fois que vous faites cela, vous reposez la barre avant d'avoir terminé l'exercice. Si vous voulez une véritable force émotionnelle, vous devez soulever des poids. Et ces petites irritations sont les charges qui vous rendent plus résilient. La prochaine fois que quelque chose de petit vous dérange, ne le traitez pas comme un problème. Respirez. Sentez exactement ce qui se passe dans votre corps, la tension dans la mâchoire, la chaleur dans la poitrine, les pensées qui s'accélèrent. Reconnaissez, mais ne réagissez pas. Rappelez-vous, ce n'est pas une attaque, c'est un entraînement. Dans le stoïcisme, même les difficultés les plus insignifiantes peuvent façonner le caractère si vous les affrontez avec intention. Et cet état d'esprit est puissant, parce que la vie ne prévient pas quand la grande tempête va arriver. Si vous n'avez pas entraîné votre calme dans les petites choses, il sera presque impossible de le maintenir dans les grands moments. C'est comme essayer de soulever 100 kilos sans jamais s'être exercé avec 10. La patience, le contrôle et la sérénité sont des muscles. Sans entraînement, ils s'atrophient. L'avantage, c'est que l'entraînement est gratuit et partout. La file du supermarché devient une pratique de patience. Le bruit du voisin, un test de concentration, le retard dans les embouteillages. Un défi pour trouver des solutions sans gaspiller d'énergie à se plaindre. Il ne s'agit pas de tout supporter en silence, mais d'utiliser chaque irritation comme exercice. D'entraîner la respiration, le dialogue intérieur et la capacité de garder le focus sur ce qui compte. Au début, votre impulsion sera de réagir comme toujours. Vous mettre en colère, protester, chercher des coupables. Mais plus vous pratiquerez, plus le passage entre l'agacement et le self-control sera rapide. Viendra le jour où, avant que l'irritation ne grandisse, vous répondrez déjà avec calme, parce que votre cerveau aura été programmé pour cela. Et, dans un monde où presque tout le monde réagit sans réfléchir, c'est un super pouvoir. Pensez-y, si vous ne gérez pas bien un conducteur imprudent, comment gérerez-vous une trahison? Si vous perdez votre calme en attendant 5 minutes, comment résisterez-vous à une année entière à poursuivre un objectif difficile? La vie vous donne de petits tests pour vous préparer. C'est à vous de les utiliser ou de les gaspiller. À partir d'aujourd'hui, transformez chaque irritation en entraînement. Peu importe à quel point elle est petite ou ridicule. Chaque fois que vous sentez la colère monter, souriez intérieurement et pensez « Merci pour cette pratique gratuite ». Continuez votre journée avec la satisfaction d'avoir renforcé le muscle le plus important de tous, votre self-control. La force émotionnelle ne naît pas dans le confort,
mais dans l'inconfort. Et si chaque petit désagrément n'est qu'une répétition de plus dans votre entraînement, lorsque le grand test arrivera, vous serez plus près que vous ne l'imaginez. 6. Ne liez pas votre valeur personnelle à vos réussites. Si vous mesurez votre valeur par vos résultats, vous vivrez prisonnier d'un véritable grand 8 émotionnel. Quand vous gagnez, vous vous emplissez de fierté. Quand vous échouez, vous sombrez dans le doute et l'autocritique. Et cette oscillation ne s'arrête jamais, car les résultats sont, par nature, instables. Un jour, vous êtes au sommet, le lendemain, tout en bas. Mais votre valeur ne doit pas fluctuer avec eux. Attacher votre estime de vous à ce que vous accomplissez, c'est comme construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, elle s'effondre. Les résultats dépendent d'innombrables variables, dont beaucoup échappent totalement à votre contrôle. Le marché, l'opinion des autres, des changements extérieurs qui surviennent du jour au lendemain. Si votre identité est liée à cela, le moindre vent peut vous faire tomber. Lorsque vous détachez votre valeur des résultats, vous récupérez votre pouvoir. Vous commencez à mesurer votre vie par la cohérence avec vos principes, par la qualité de vos efforts, par l'intégrité de vos actions. Et cela ne veut pas dire se contenter de moins. Cela signifie se libérer de la peur paralysante de l'échec, car vous n'êtes plus défini par la victoire ou la défaite, mais par la manière dont vous jouez la partie. La prochaine fois que vous terminerez un projet, ne demandez pas « Ai-je gagné ou perdu ?» Demandez « Ai-je été fidèle à mes valeurs ? Ai-je donné le meilleur de moi-même ? Ai-je appris quelque chose qui me rend plus fort pour la prochaine fois ?» Si la réponse est oui, alors vous avez gagné, même si le résultat extérieur n'a pas été celui espéré. Dans le stoïcisme, la valeur personnelle réside dans la vertu, pas dans le succès. La seule chose que vous contrôlez vraiment, ce sont vos pensées, vos actions et votre caractère. Le reste est externe et ne doit pas dicter votre estime de vous. Cet état d'esprit protège des critiques et des jugements. Lorsque vous savez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, les opinions perdent le pouvoir de vous détruire. Les bonnes choses vous rendent heureux, mais pas arrogant. Les critiques vous font réfléchir, mais ne vous paralysent pas. Le changement est profond. Vous n'avez plus besoin de gagner pour vous sentir bien avec vous-même. Vous vous sentez bien parce que vous avez agi en accord avec ce que vous croyez, et c'est une base indestructible, car elle est totalement sous votre contrôle. Pratiquez tous les jours, si vous faites de l'exercice, ne mesurez pas seulement par les kilos perdus, mais par la discipline d'honorer l'engagement envers vous-même. Si vous présentez une proposition et qu'elle n'est pas acceptée, ne mesurez pas seulement par le oui ou le non, mais par le fait de l'avoir préparée avec dévouement et courage. Avec le temps, cet état d'esprit construit la résilience. Vous pouvez perdre une affaire, un emploi ou une opportunité et rester tout de même debout, parce que vous comprenez que cela ne diminue pas votre valeur, ni n'efface votre capacité à réessayer. Et le plus puissant, lorsque votre estime de vous n'est pas attachée aux résultats, vous osez davantage. Vous ne jouez plus pour protéger votre ego, mais pour apprendre, expérimenter, grandir. La victoire devient un bonus et la défaite, un entraînement. Ainsi, vous construisez une force intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur, car les résultats changent, mais le caractère et les valeurs sont la base qui vous soutient. Quand vous déconnectez votre valeur des résultats, vous cessez d'être esclave de l'approbation, de la peur de l'échec et de la pression extérieure. Vous vivez avec plus de paix, plus de liberté et plus de courage pour avancer, car vous reconnaissez votre valeur davantage que vos réussites. 7. Défendez votre paix, pas votre ego. Beaucoup de batailles que vous menez ne sont pas pour votre paix, elles sont pour votre ego. Et, même si vous le niez, vous savez que c'est vrai. Vous argumentez pour mettre les choses au clair. Vous répondez pour ne pas paraître mal. Vous passez des heures à essayer de faire penser aux autres ce que vous voulez qu'ils pensent de vous. Mais à quel prix? Chaque fois que vous défendez votre orgueil au lieu de votre énergie, vous dépensez votre force vitale dans ce qui compte le moins. L'orgueil recherche l'approbation. Il veut être reconnu, applaudi. La sagesse recherche la paix. Vous n'avez pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de corriger tous les malentendus. La vérité n'a pas besoin d'un avocat désespéré. Si ce que vous êtes dépend de la croyance des autres, vous n'êtes pas libre. Et, si vous n'êtes pas libre, chaque parole mal dite, chaque geste mal interprété peut vous voler votre calme. Protéger votre énergie, c'est cesser d'entrer dans des guerres sans sens.
C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas une réponse, que toute rumeur ne mérite pas d'être éclaircie, que tout le monde n'a pas besoin de voir votre version de l'histoire. Parfois, le silence est votre meilleure défense, non pas parce qu'il manque des arguments, mais parce que vous avez des priorités. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de remettre quelqu'un à sa place, demandez-vous, est-ce que cela m'approche de la paix ou est-ce que cela nourrit seulement mon ego? Gagner cette discussion va-t-il m'apporter quelque chose de réel ou simplement une satisfaction passagère? 9 fois sur 10, la réponse sera « cela n'en vaut pas la peine ». Dans le stoïcisme, le véritable pouvoir réside dans le choix de ce qui mérite votre réponse. Ce qui ne contrôle pas votre attention ne contrôle pas votre vie. Ne confondez pas cela avec de la faiblesse. Ne pas répondre n'est pas abandonner, c'est se maîtriser. Celui qui n'a pas besoin de se battre pour valider sa propre valeur est plus fort que celui qui crie pour s'imposer. Le calme face à la provocation est le signe d'un véritable contrôle. C'est pourquoi entraînez-vous dans les petites choses. Quand quelqu'un vous critique sans fondement, respirez et passez votre chemin. Quand on déforme vos paroles, ne courez pas après chaque personne pour corriger. Ou bien, lorsqu'un commentaire blesse votre orgueil, demandez-vous si cela vaut vraiment la peine d'y consacrer votre énergie ou si le silence peut parler plus fort. Chaque fois que vous évitez de nourrir une bataille inutile, vous économisez de l'énergie pour ce qui compte. Vos objectifs, votre bien-être et les personnes qui valorisent vraiment votre essence. L'orgueil, lorsqu'il gouverne la vie, fait de vous un esclave des opinions d'autrui. La moindre provocation vous manipule comme une marionnette. Mais lorsque vous décidez de protéger votre énergie, vous devenez inatteignable. On ne peut plus vous contrôler par un commentaire, ni vous voler votre calme aussi facilement. Cela ne signifie pas ne jamais se défendre, cela signifie choisir avec sagesse quand le faire. Certaines batailles sont nécessaires, la plupart non. Le défi est de reconnaître la différence et d'avoir la discipline de laisser aller celles qui n'en valent pas la peine. Avec le temps, votre paix devient plus difficile à troubler. Ce que les autres pensent ne vous empêche plus de dormir, car vous savez, votre valeur n'est pas négociable. C'est cela l'objectif, vivre de manière à ce que votre énergie soit réservée à ce qui construit, non à ce qui détruit. Ne laissez pas l'orgueil être le capitaine de votre navire. Laissez la conscience décider où vous naviguez. À la fin, l'approbation est oubliée. Mais votre paix demeure et lorsque vous protégez votre énergie avant votre ego, vous avez déjà gagné la bataille la plus importante, celle de ne pas vous perdre vous-même. 8. Mets ton esprit aux commandes de ta vie. Ton esprit doit être plus fort que ton corps, plus ferme que tes émotions. Tu as un corps et un esprit, mais c'est l'esprit, avec sa clarté, son discernement et son pouvoir de décision, qui peut transformer ta vie. Lorsque tu utilises bien cette capacité, tu profites de ce que la nature t'a donné de plus précieux. Au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire, agir, étudier, prendre soin de toi, prendre des décisions importantes. Mais souvent, tu ne le fais pas parce que tu laisses ton corps décider. Tu décides de lire pendant une demi-heure, mais tu ne lis pas parce que tu es fatigué, paresseux ou sans énergie. Dans ces moments-là, demande-toi, vais-je permettre que cela me domine? Chaque fois que tu cèdes, quelque chose de plus petit gouverne quelque chose de plus grand. L'impulsion l'emporte sur la conscience et cela mène à la frustration, au regret et à la sensation de gaspiller ta propre vie. Tu ne laisses pas ton esprit accomplir son potentiel, mais la vérité, c'est que tu as le choix. Le secret réside dans le renforcement de l'esprit pour qu'il ne plie pas devant des envies passagères ou des oscillations émotionnelles. Quand l'esprit commande, tu agis avec clarté, avec but et avec direction. Et lorsque tu agis ainsi, tu fais du bien, à toi-même et aux autres. C'est là la base du vrai bonheur. Vivre selon ce qui est juste, et non selon ce qui est facile. Mettre la raison aux commandes change tout. C'est comme sortir d'un tunnel sombre pour arriver dans un lieu illuminé. En quelques jours de discipline et de lucidité, tu te sens comme quelqu'un qui s'est reconstruit intérieurement pendant des années. Cette transformation commence par des principes simples et puissants. Valoriser la raison, rechercher ce qui est juste et laisser l'esprit aux commandes. Renforce ton esprit pour qu'il soit le leader de ton corps, de tes émotions, de ta vie. C'est la première étape vers une véritable transformation. Comment te
Courage stoïcien. Ainsi je saurai que tu es resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a aidé à voir la vie sous un nouvel angle, laisse un like, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.